Vous pensez faire partie de ces bonnes âmes qui se soucient de la faune à plumes, en sortant un peu de pain ou en accrochant une tranche de lard dans l'arbre de votre jardin. L'intention est bonne, mais pas forcément le résultat. Bienvenue sur Déchaîné. Nourrir les oiseaux, c'est bien, mais il faut quand même retenir certaines choses. La première des choses, c'est que l'homme a rendu la nature beaucoup plus propre. Il y a moins de graines apportées par les herbes folles, il y a moins de blé et de maïs qui restent dans les champs et moins de fruits apportés par les haies. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les haies, je vous invite à regarder la première vidéo que nous avons faite. La deuxième des choses qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas donner d'aliments trop salés. Carrément pas salés du tout en fait. En hiver, l'eau vient à manquer et le peu d'eau qu'il y a peut carrément être gelée. Et si vous donnez encore plus soif aux oiseaux, ça peut vraiment poser problème. On l'a déjà tous fait. On en a déjà tous donné à des cygnes, des mésanges ou des canards. Mais ceux qui jettent une demi-boulangerie dans un cours d'eau, un canal ou sous leur fenêtre ont tort. Pas de pain. Il gonfle dans l'estomac et bouche le système digestif. Il est pauvre en éléments assimilables par l'oiseau et comme il s'en fait une pleine ventrée, il n'a plus de place pour manger des aliments plus nutritifs. Il n'y a que les poules qui peuvent manger du pain, elles s'en foutent les poules. Les meilleurs aliments pour les passereaux sont les graines de tournesol et les boules de graisse. Les boules apportent à la fois des matières grasses et un mélange de graines. Vous pourrez vous en procurer auprès des animaleries ou auprès des associations de protection des oiseaux qui en vendent pendant tout l'hiver. Sinon, si vous êtes patient, vous pourrez leur ouvrir quelques noix ou noisettes. En ce qui concerne les mangeoires, il faut garder quelques règles en tête. Elle doit garder la nourriture au sec et il faut la nettoyer régulièrement. Enlever les enveloppes de graines, nettoyer les fientes afin d'éviter la propagation des maladies et lorsque la boule de graisse est totalement mangée, pensez à retirer le filet. Et surtout, lorsque vous installez votre mangeoire, faites attention aux chats. Tu le vois encore? Il a pris la palissade et il va radiner droit sur nous. Je sais, on balance des caillasses par là, on prend les graines et on se casse dans l'autre sens. Hop, c'est parti. On le sac, ouvre le sac. Cardiaque le sac là. Il y a différents types de mangeoires pour différents types d'oiseaux. Les oiseaux arboricoles, comme les mésanges ou les citelles, préfèrent les mangeoires en hauteur et couvertes. Les merles ou les piques noires mangent préférablement au sol, donc il suffit de mettre une plateforme au sol. Cependant, il faut faire attention aux chats, donc privilégier un endroit assez à découvert pour que les oiseaux puissent les voir venir. Le nourrissage se fait de fin novembre à mi-mars, quand il n'y a plus rien à grailler quoi. On vous met en description des liens vers des tutos pour la construction de mangeoires et de nichoirs et pour tout ce qu'on aurait oublié dans la vidéo. Et surtout, lorsque vous commencez à nourrir, ne vous arrêtez pas brusquement. En effet, les oiseaux s'habituent à trouver de la nourriture chez vous, alors si vous arrêtez, ils sont perdus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Ça vous plaît pas le déguisement de cette vidéo? Bon mettez les pouces bleus, abonnez-vous et surtout partagez un max, ça mange pas de pain. Oh putain, un chat là-bas! Faut que je le fasse! Elle était bien celle-là, non?